Bonjour. On nous demande souvent si on peut faire un petit behind the scene de l'industrie du trust. Une sorte de reportage du trust en fait. Mais non, on n'a pas le temps, merde! Alors, on a demandé à un présentateur au chômage de venir pour faire ce reportage. Quant à nous, au boulot! Nous voilà dans les coulisses du Trust. Nous pouvons sentir un air de créativité émanant de ce lieu. Tout d'abord, la première étape, et non des moindres, est l'élaboration du scénario. Nous allons questionner Lord Monique là-dessus. Lord, tu déconnes. Ta gueule, gros con. Ouais, c'est vrai, ta gueule. Je suis très rigoureux en écrivant ces sketchs. Cette fusion iconoclaste est primordiale pour ne pas tomber dans un humour trop rêche et ainsi provoquer un rire abdominal. Il m'arrive parfois, toute la nuit durant, de ne travailler que sur un mot, une phrase, et c'est en retrouvant Max, de ma plume en sang, que je trouve en mon sein la douceur d'une emphase. Après une écriture intensive du scénario, il faut que les interprètes prennent conscience de leur corps, étape cruciale pour optimiser le jeu d'acteur. Le fait est qu'il y a plusieurs façons de procéder. La danse permet de visualiser son centre de gravité, qui diffère en fonction de nos mouvements. Il y a des façons plus saines, plus agréables de prendre conscience de son corps. Si on n'est pas dans ce... Casse-toi. Mais comment font les acteurs du Trust pour jouer avec tant de conviction? Nous allons les questionner. Vous voyez là, on essaye de se remémorer le séjour dans le liquide amniotique de nos parents, afin de pouvoir donner tout notre jeu à la caméra. Oui, nous sommes très empreints de cette volonté à dire l'ineffable par le biais de notre jeu, tout simplement, nous renvoyant inévitablement à l'espace intra-utérin. T'as compris? Tu sais avec eux. Nous allons maintenant nous intéresser à l'atelier de montage. Ah pardon. Dirigé cette fois par le remarquable, le talentueux, le champion incontestable et le nec plus ultra de la réalisation, William Ferré. Qui c'est qui a écrit ce texte de merde? Ta gueule. Comment on procède pour le montage? C'est une succession d'images, quoi. Bah en fait, ouais, on choisit des moments de vérité dans les images, rien de plus, rien de moins, quoi. Ah oui, sa force, c'est quand même un peu d'être le plus haut degré possible d'approximation dans la transmission visuelle des perceptions et des intentions d'auteur. Bah oui, je suis assez d'accord, surtout qu'on voit dans la pratique du montage une idée de combattre la mort. Se prendre tous ces morceaux de vie là, c'est comme se prendre pour Victor Frankenstein. Voilà. Tiens, bâtard. Aide-moi. Je t'emmerde. Bon, c'est bon, elle est finie ton émission, tu peux te casser maintenant. Va te faire foutre.